c'est moi. Donc, Plénitude du vide et autres paradoxes, c'est une exposition qui réunit les pièces que j'ai produites en 2014, avec quelques nouvelles pièces de 2015 et certains projets que j'avais, certains objets que j'avais commencé à créer en 2013 pendant mon diplôme aux Beaux-Arts. C'est la première fois que je montre des tableaux, enfin plus ou moins la première fois que je montre une série de tableaux. En fait, l'idée générale de cette exposition et des caméras Chiara que j'avais présentées en 2014 à Montrouge et au Palais des Beaux-Arts pour l'Expo des Félicités, cette idée générale de la caméra Chiara, c'était l'idée du viseur et du passe-partout, de cette idée de la fenêtre et de la multitude de fenêtres. Et le viseur pour cette idée de la percée, de la traversée et du point de vue du cadrage dans l'espace. Donc en fait, j'ai essayé de jouer vraiment sur cette histoire de cadrage, de point de vue, de déplacement du spectateur, des captures qu'il peut faire, des compositions qui rentrent les unes dans les autres. Et donc chaque pièce est individuelle et indépendante, mais en même temps elles fonctionnent les unes dans les autres, elles s'imbriquent, elles se répondent, elles dialoguent en fait. Je choisis surtout des matériaux très simples, les matériaux qu'on utilise, mais j'utilise du bois, surtout du bois, un peu de plexi pour sa transparence, comme dans mes dessins je vais faire des collages avec du calque ou du papier de soie. Les matériaux sont souvent choisis pour leur rigidité, pour la manière dont ils sont malléables, donc je peux les sculpter. Et pour le moment, ils sont pas mis en avant parce que les œuvres, elles ne sont pas là pour être des objets indépendants tels quels. Je les laisse apparaître petit à petit, mais pour le moment, ce qui est le plus important, c'est la lumière. Donc, souvent, les matériaux sont recouverts de blanc, de peinture, ils sont souvent travaillés, de sorte à ce qu'ils aient une onctuosité, une luminosité, des effets brillants ou mat pour leur aspect tactile en fait. Petit à petit, j'aimerais vraiment utiliser les matériaux justement pour ces qualités-là et les laisser paraître et transparaître dans mon travail. En fait, c'est automatique de penser au lieu, à l'espace d'accrochage. En fait, une œuvre, elle est pensée et faite, et l'idée première, avant même qu'elle soit créée, vient de la question d'in situ, en général. Mais après, là où j'ai essayé de vraiment développer les pièces et les appuyer, c'était dans cette idée qu'elles sont in situ à n'importe quel espace, je pense à arrondi d'angles, j'en ai plein, et il y a même des angles creux et des angles pleins, et la question c'est que ça rentre dans n'importe quel angle à 90 degrés, ça s'adapte en fait à n'importe quel espace. Après, effectivement, je regarde bien les proportions des portes et j'essaie de faire des œuvres aussi aux proportions d'un lieu. Et comme pour cette expo ici, c'est un peu le hasard, mais pas tant que ça, qu'une de mes plus grosses pièces soit aux proportions de la porte de la galerie. Mes pièces sont pensées de toute façon pour être in situ, dans le sens qu'elles se collent au mur, qu'elles se collent à l'espace, qu'elles jouent avec la lumière dans l'espace, qu'elles jouent avec l'architecture dans l'espace. Souvent, une pièce, elle vient d'une observation que j'ai dans la vie quotidienne, et c'est beaucoup sur mes observations de l'architecture, beaucoup sur des choses qu'il y a au quotidien que je perçois parce que c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Je me souviens à une époque quand je travaillais la couleur, je voyais des couleurs partout et des associations de couleurs partout où je me baladais, et là je vois des associations, des effets visuels, des effets optiques mais minimes et qui sont tout à fait normaux, mais que mon œil avec ma myopie va percevoir différemment, et c'est ça en fait. Et donc du coup souvent ce qui m'intéresse c'est les observations dans un espace donné, souvent assez neutre, assez vide, et c'est par exemple un angle justement ou une plaque qui est posée contre un mur dans la rue ou quelque chose, et j'aime beaucoup ce passage de mon œil
quand ils réalisent que c'est pas de la 2D mais c'est de la 3D, ou le contraire, quand je sais que c'est un objet, que c'est de la 3D mais que tout d'un coup je le vois en 2D. Et donc du coup cet effet-là, c'est ce que j'essaye de recréer dans une pièce. Et souvent je m'inspire comme ça de l'architecture. Assez rapidement, j'ai voulu sortir du mur, jouer sur ce qui se passait devant et derrière le mur. Pour moi, les coins des tableaux étaient toujours très importants quand j'allais voir une exposition. Et petit à petit, en travaillant le papier, au lieu de l'utiliser comme support pour dessiner ou peindre dessus, j'ai commencé à le sculpter. Et assez rapidement, je n'ai plus fait de différence entre la peinture et la sculpture. Donc je n'ai pas trop envie de définir les pièces comme, je dis souvent peinture, alors que ce sont des sculptures. Quand je me suis intéressée dans ce rapport à la 2D et la 3D, je suis tombée sur un bouquin qui s'appelle Voyage au pays de la 4e dimension de Pavlovsky. Et c'est un bouquin d'ailleurs que j'ai trouvé par rapport à Duchamp, parce que Duchamp avait fait des recherches sur la 4e dimension et c'est à définir. Et moi j'essaye justement dans ce jeu entre la 2D et la 3D de parler de cette possibilité d'une 4e dimension. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la géométrie, j'aime beaucoup les formes qui rentrent les unes dans les autres, j'aime beaucoup le vide, l'aspect du vide et du plein. La raison en fait pour laquelle j'utilise pas de couleur, c'est parce que dans le point de départ de ce projet, quand j'ai commencé à faire ce type de pièces blanches, c'était pas vraiment pour une question de blanc, c'était pour une question d'attirer l'œil plus spécifiquement sur un effet. Et donc je me souviens, quand j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts, j'avais montré cette série de tasseaux contre mur, mais ils n'étaient pas peints. Et je parlais de l'ombre derrière, mais les personnes à qui je les montrais voyaient uniquement le tasseau et le bois du tasseau. Et je ne comprenais pas. Puisque moi, j'étais concentrée sur mon œuvre et ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait sur le mur. Et ce qui intéressait les gens, c'était la présence de l'objet du tasseau. Donc en fait, d'une certaine manière, si j'ai commencé à peindre mes supports, si j'ai commencé à les peindre en blanc et à travailler sur le blanc, c'était justement pour que les personnes s'attardent plus à l'effet que créaient les œuvres. Donc en fait, ce sont des sortes de modulateurs de lumière, et donc leur personnalité, leur présence en tant qu'objet n'est pas la première chose à prendre en compte, c'est vraiment leur rapport à l'espace et l'effet de l'ombre ou de la lumière qui va créer l'effet visuel. Donc je me suis un peu débarrassée de la couleur. Mais je considère que le blanc, au contraire, ça me permet énormément de... Enfin, ça m'offre énormément de coloris. Et quand je retouche une photo d'une expo, je me rends compte qu'elle est toujours colorée. C'est plutôt des choix justement tactiles ou de reflets. Et donc du coup, ça me fait un choix en moins. Et je laisse aussi la lumière d'un espace ou d'un endroit, par rapport à l'endroit où je le place, se faire elle-même. Donc la couleur, elle vient naturellement et certaines personnes vont la voir. Et comme l'œil, le cerveau donne l'information à l'œil que c'est blanc. Donc on peut la voir complètement blanche, mais si on s'attarde vraiment à regarder longtemps les œuvres, on les voit colorées. Et on voit vraiment leurs ombres, on voit vraiment les différents blancs, et c'est ça qui m'intéresse. C'est les différents blancs. Mais plus pour les effets optiques, justement. Plus pour les effets que ça va créer dans l'espace. Pour moi, les pièces, elles dialoguent, elles fonctionnent ensemble. Je fais en sorte que toutes les œuvres soient cohérentes, qu'elles fassent partie d'un ensemble. Mais ça, c'est une manière dont je pense l'espace, et peut-être un rapport avec in situ, c'est que j'essaye de créer une sorte de traversée, une sorte il y a un cheminement que je pense, que j'essaye de créer quand je pense une expo, que je la mets en forme. Et donc effectivement, les pièces, surtout imposantes, j'aime beaucoup jouer sur les proportions et les échelles. Et du coup, j'aime bien que le spectateur se sente vraiment dans l'œuvre, que ce soit in situ. Et une des manières de le rendre acteur dans la pièce, c'est de le faire véhiculer d'une certaine manière. J'avais envie de donner une personnalité aux œuvres.
Parce que j'avais envie qu'elles fassent partie de la même famille. Donc j'essaye de donner un maximum de titres en latin. Et que comme en France, comme dans n'importe quel pays, on a la tendance en tant qu'artiste de donner un titre en anglais. Je me suis dit pourquoi en français, pourquoi en anglais, pourquoi pas en latin. Et en fait le latin, ça donne... Enfin, c'est les noms en latin qui terminent par O, qui terminent par A, ça donnait vraiment... C'est presque des prénoms en fait. Et j'aime bien leur donner ce statut-là. J'arrive pas à me projeter dans 20 ans. J'arrive pas à projeter mon travail dans 20 ans. Enfin, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui va se passer entre maintenant et dans 20 ans. Et je peux pas fixer comme ça, mais j'espère que mon travail va... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du travail et sa transformation, son cheminement Je peux pas me projeter, j'ai pas assez de... Pour moi, ce serait que des désirs et pas une réalité. Je préfère laisser la surprise.